Guten Tag und willkommen in Deutschland. Bonjour et bienvenue en Allemagne. Voyagez avec Travel Europe de Munich à Hambourg à travers une Allemagne captivante où se marient à merveille histoire et modernité. Le circuit Captivant Allemagne fait partie intégrante du bouquet des produits vedettes de Travel Europe dans la région de l'Europe de l'Est et d'Europe centrale. En effet, Captivant Allemagne est spécialement conçu pour ne pas repasser deux fois par le même endroit. Ceci grâce à un itinéraire qui propose au choix un départ de Hambourg et une arrivée à Munich ou vice-versa. Rappelons que Captivant Allemagne fait partie d'une large gamme de produits qui comprend aussi l'Autriche, la Pologne, les capitales de l'ex-empire austro-hongrois, eux-mêmes assortis de circuits combinés avec les pays limitrophes. Par rapport à ses concurrents, Travel Europe se démarque essentiellement pour deux raisons. D'abord son important réseau de filiales francophones présentes dans les pays étapes, de même qu'Ashtanz, le siège social où des correspondants bilingues vous accueillent. Ensuite, par sa volonté d'améliorer l'expérience de vos clients circuits grâce à des audioguides gratuits qui complètent agréablement la visite. Le circuit Captivant Allemagne vous fera découvrir un pays et un passé injustement méconnu mais ô combien séduisant. La patrie de Goethe fourmille de villages médiévaux, d'églises gothiques et de sites naturels et culturels. De la Bavière avec ses châteaux romantiques à l'atmosphère trépidante de Berlin, en terminant par le charme baltique d'Hambourg, l'Allemagne déroule devant vous ses plus beaux atours. Le pays dans la côte auprès des visiteurs étrangers ne cesse de monter, redevient une destination tendance grâce à son immense patrimoine artistique et culturel. L'Allemagne possède un patrimoine particulièrement riche et très éclectique. Elle compte pas moins de 40 sites inscrits au patrimoine mondial, dont 37 culturels et 3 naturels. Grâce à son couvert végétal, qui approche 30% de sa superficie, la Germanie n'a pas besoin de forcer son talent écologique. Châteaux, cathédrales, cités, forteresses parsèment le paysage des traces d'un passé glorieux. L'architecture gothique, renaissance, baroque, roman et contemporain composent une véritable symphonie de styles qui surprennent et enchantent le visiteur. Nous voici à Munich, troisième ville allemande et capitale de la Bavière. La cité a été ville de résidence du duc de Bavière en 1255 et de l'empereur romain germanique Louis IV. Aujourd'hui, la puissance économique de la belle bavaroise se lit encore sur les bâtiments en verre et béton des plus grands sièges de sociétés européennes, tels BMW. Autre temps, autre mœurs, le château de Nymphenburg, résidence d'été des Wittelbach, étonne par ses dimensions, son aménagement circulaire et la richesse des aménagements intérieurs. Dans le vieux centre-ville, la place centrale de Munich, Marienplatz, qui célèbre Marie comme sainte patronne de la Bavière, est incontournable. Édifié entre 1867 et 1909, le nouvel hôtel de ville est le siège du bourgmestre et de la municipalité. C'est ici que l'on peut apercevoir le moignon, le Münchner Kindl, qui toise la ville du sommet de la tour culminant à 85 mètres de hauteur. Toujours à quelques pas de là, autre tour impressionnante, celle de l'église de Saint-Pierre, la plus ancienne et la plus emblématique de la ville. Depuis le début du XIXe siècle, le marché aux Victualiennes, marché aux vivres, nourrit la population de Munich. De simple marché d'agriculteurs, ce lieu est devenu au fil du temps une gigantesque halle de 22 000 m² de superficie et 140 étals qui vont de la viande aux fruits et légumes en passant par toute la gamme agroalimentaire. Mais le portrait de la capitale bavaroise serait incomplet sans le champ de Thérèse, ce grand champ de foire de 42 hectares où se tient chaque année depuis 1810 l'Oktoberfest, la célébrissime fête de la bière. Il étanche chaque année la soif de plusieurs millions de visiteurs ravis de l'aubaine. Des libations et des festivités que Travel Europe propose d'ailleurs dans son circuit Fête de la bière et transhumance, un programme de 6 jours en pension complète avec visite guidée et entrée sur les sites. « 345 km environ séparent Munich de Heidelberg, en haut lieu du romantisme, connu également pour avoir hébergé en 1518
Martin Luther, le père de la réforme protestante. Située de part et d'autre des rives du Neckar, la ville est célèbre pour son château majestueux, mais qui a subi du temps les irréparables outrages. Véritable icône dominant la cité et le fleuve, du haut de ses 70 mètres et de ses 700 ans d'histoire, ce monument avec ses dépendances est une sorte de passage obligé à l'entrée de la ville. Il a été bombardé à 2 reprises par les forces françaises lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1689 et 1693. On en voit encore les traces, notamment dans la tour rompue, ainsi appelée, car nettement cisaillée en 2 dans le sens de la hauteur. Il est temps d'aller flâner dans la vieille ville en descendant le chemin du Burgweg pour regagner le centre ancien et sa Marktplatz, la place du marché. Ornée d'une magnifique fontaine dédiée à Hercule, elle est bordée d'élégantes maisons patriciennes, de nombreux cafés et d'une multitude de jolies boutiques qu'encadre la célèbre église du Saint-Esprit. Quelques pas plus loin, voici le Kornmarkt, le marché au grain, considéré comme la plus belle place d'Heidelberg. Prenons la route en direction de Rothenburg et de Nuremberg. Célèbre étape de la route romantique, Rothenburg a conservé intact son caractère moyenâgeux. Mais Nuremberg, l'ancienne capitale du duché de Franconie, n'a rien à lui envier. Visitons tout d'abord le château impérial de Nuremberg, le Kaiserburg, fondé en 1040. Ce colosse est l'une des plus importantes forteresses d'Allemagne, où empereurs et rois séjournèrent pendant 500 ans. Le panorama sur la vieille ville et ses toits pentus est tout à fait impressionnant au sommet du donjon haut de 30 mètres. Démarrons notre visite guidée par la Markthalle, bâtie entre 1498 et 1502 et dont la vocation initiale était de servir d'entrepôt à grains et à sel. L'église Notre-Dame de Nuremberg, construite sur les ruines de la synagogue, détruite lors du pogrom de 1349, a été initiée sous l'impulsion de l'empereur Charles IV entre 1352 et 1362. La ville médiévale est construite autour de la rivière Pegnitz, qui sépare les 2 points cardinaux des 2 plus anciens quartiers de la vieille ville. Ceci explique les nombreux ponts historiques qui jalonnent le parcours, et notamment les plus célèbres, le pont du bourreau, où résidait l'exécuteur de Nuremberg, ou encore celui très connu dit de la viande. Surmonté à gauche de son célèbre bœuf, près du portail de l'abattoir, il permet depuis 1598 le passage vers la rive nord du quartier Saint-Sebald. Nous voici partis pour un périple de 330 km en direction de Dresde, la capitale de la Saxe, prochaine étape de notre circuit captivant Allemagne. Autrefois résidence des princes électeurs et des rois saxons, Dresde est surnommée la Florence de l'Elbe en raison de ses collections d'art, mais aussi de son architecture baroque. Située sur la rive gauche de l'Elbe et de sa vallée, Dresde a su se relever des terribles bombardements subis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont quasiment rasé la ville. On peut évoquer l'Opéra Saint-Père ou encore le Palais Zwinger, remarquable ensemble baroque comprenant un pavillon et un arc de triomphe intitulé La Porte Couronnée et entouré d'un bassin. Incontournable aussi, la Frauenkirche, chef-d'œuvre de l'architecture luthérienne baroque, pulvérisée par les bombes et l'incendie qui s'ensuivit. Reconstitué à l'identique avec une minutie archéologique d'après les décombres et les débris, ce monument religieux et sa reconstruction ont valeur de symbole pour les Dresdois. Ils en ont fait l'emblème de la cité. À vrai dire, on n'a pas vu depuis longtemps autant d'édifices historiques reconstruits sur un même site si bien et en si peu de temps. C'est une véritable renaissance que vit la ville. Nous voici à Berlin après une traversée de la région de Saxe-Anhalt. Depuis la chute du mur en 1989, la capitale allemande incarne tous les rêves et tous les possibles.
Branchée, trépidante, créative, lieu de rendez-vous des artistes du monde entier, cette mégapole grande comme 8 fois Paris a été de tout temps et sous toutes les époques un foyer de culture. Berlin est une ville très jeune, très intéressante et avec beaucoup d'histoire, très condensée, surtout les derniers 100 ans. Une ville très mixte, riche en culture et aussi en bars, boîtes, restaurants, assez détendue pour habiter ou aussi pour la visiter. Nous débutons notre visite par la partie est avec la tour de la télévision de Berlin qui mesure 368 mètres et accueille le restaurant tournant le plus haut d'Europe. Érigée entre 1788 et 1791, la porte de Brandebourg a été endommagée par les bombardements alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce monument emblématique et symbole de Berlin est le dernier vestige des 18 portes originelles de la ville. Il est redevenu le trait d'union entre l'Est et l'Ouest. La Potsdamer Platz est aussi un symbole fort de la réunification. C'est dans ce lieu que battait dans les années 20 le cœur de Berlin. Il était devenu un terrain vague pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sa résurrection fut assurée par des architectes prestigieux. Ils ont changé le No Man's Land en exemple du renouveau urbain qui a métamorphosé Berlin dans les années 1990. Jusqu'à la chute du mur, le 9 novembre 1989, Checkpoint Charlie marquait la frontière entre l'Ouest et l'Est, la liberté et la captivité. Ce lieu demeure un site incontournable pour les Berlinois et est toujours empreint d'une forte charge émotionnelle. Dans la même veine, voici le musée du mur fondé le 19 octobre 1962 par Rainer Hildebrandt, militant des droits de l'homme. Dans ce lieu, plus de 2000 mètres carrés sont consacrés à l'histoire du mur de Berlin. On y découvre l'imagination débordante, les moyens et les outils, et les objets mis en œuvre lors des tentatives d'évasion. Depuis, l'ouvrage est devenu symbole de liberté et espace d'expression. Les artistes en ont fait leur toile, et à l'East Side Gallery, par exemple, on peut encore admirer près de 140 œuvres représentées sur plus d'1 kilomètre de long. Alors, si vous passez une journée ici à Berlin, on voit bien sûr les vestiges du mur. Là encore, il y a un musée très intéressant. Il y a des grands parcs qu'on traverse avec des monuments autour. Le gouvernement, le fameux Reichstag, qui était quand même pratiquement le but de la dernière bataille à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Encore tout ébloui des splendeurs berlinoises, nous voilà repartis pour Potsdam, petite ville de province sans grand relief, avant de devenir la résidence d'été de roi de Prusse il y a 300 ans de cela. Nous traversons le Glienickerbrücke, dit le pont aux espions, qui reliait Berlin à Potsdam et qui est devenu célèbre grâce aux échanges d'espions pendant la guerre froide. Ces avenues, places et bâtiments endossent leurs plus beaux atours grâce aux châteaux, palais, parcs et jardins qui surgissent au fil des années. La plupart sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par exemple, le parc de Sans Souci, où Frédéric II fit construire sa résidence d'été, le château de Sans Souci. Dans ce lieu qui occupe une surface de 289 hectares, le château domine 6 terrasses mêlant vignes et serres. Le roi ne voulait pas d'un nouveau Versailles, mais plutôt d'une retraite intimiste dédiée aux arts et aux réunions réservées aux proches. Avant de reprendre la route vers Mecklembourg-Poméranie, nous faisons une petite halte dans le quartier hollandais. En 1752, Frédéric Guillaume Ier commanda à son architecte Philippe Bouman, d'origine hollandaise, la construction de 134 maisons dans le style flamand. Aujourd'hui, on n'y trouve pas beaucoup de Bataves, mais l'endroit grouille de boutiques branchées, cafés et galeries avant-gardistes. Schwerin, ancienne résidence des ducs et grands-ducs de Mecklembourg, est une charmante petite ville-étape avant notre arrivée à Lübeck. Nichée dans un écrin de lac, elle possède un superbe château médiéval. Mais nous voici déjà à Lübeck, avant-dernière étape de notre périple et l'une des villes allemandes les plus pittoresques.
La capitale de la Ligue hanséatique, l'association des villes marchandes autour de la mer du Nord et de la mer Baltique, a été aussi surnommée la Reine de la Hanse. Fondée en 1143, une partie de la ville, notamment celle qui concerne l'architecture en briques rouges, a été inscrite au patrimoine de l'humanité. La vieille ville se trouve sur un îlot au confluent de deux rivières navigables qui débouchent sur la mer Baltique 17 km plus loin. Plusieurs ponts la relient aux quartiers plus récents, l'Innenstadt, le centre-ville et le centre touristique de Lübeck. On y aperçoit des maisons à hauts pignons de style gothique, renaissance, baroque et classique, ainsi que des hautes tours et des portes fortifiées. Une prospérité et une puissance ostentatoire, symbolisée par la Holstentor, qui telle une sentinelle, veille à l'entrée de l'enceinte. L'édifice de style gothique, avec ses murs épais de 3,50 m, date du XVe siècle. On y aperçoit aussi l'église Sainte-Marie ou Notre-Dame de Lübeck, avec à sa droite l'hôtel de ville. Depuis 1351, les hautes flèches vertes de cet édifice luthérien, classé à l'UNESCO, montent la garde. Notre circuit captivant Allemagne va s'achever en apothéose avec Hambourg, un autre membre fondateur de la Ligue hanséatique. La deuxième plus grande ville d'Allemagne et le premier port du pays est située près de l'embouchure de l'Elbe et à proximité de la mer du Nord. Son architecture, son réseau de canaux et les abords luxuriants de la rivière Alster forment un lac artificiel au cœur de la ville et en font un centre touristique de référence. La ville foisonne de théâtres et musées et l'ambiance du Hamburg by Night est rythmée par St. Pauli, l'un des 105 quartiers de la ville. Mais la découverte de la cité lente par la mer est assez spectaculaire. Les gigantesques porte-conteneurs et les paquebots de croisière sont là pour rappeler que le port situé sur l'Elbe est le plus grand d'Allemagne et le troisième européen. Travel Europe vous donnera l'occasion de mieux découvrir celui qu'on appelle la porte de l'Allemagne lors d'une croisière en bateau. L'occasion aussi d'apercevoir les docks centenaires avec leurs façades en briques rouges, contrastant avec l'urbanisme et l'architecture moderne des buildings. Le centre culturel de Hambourg est formé de l'Altstadt, l'ancienne ville, et de la Neustadt, la nouvelle ville. Ici, le terrible incendie de 1842 a ravagé une grande partie du patrimoine et les bombardements ont achevé le reste. Parmi les quelques édifices historiques rescapés, on peut mentionner l'hôtel de ville, aujourd'hui siège du Parlement et du Sénat, même s'il a entièrement brûlé en 1842. Le paysage hambourgeois est également marqué par les tours des églises principales Sainte-Catherine, Saint-Pierre, Saint-Jacob, Saint-Nicolas et Saint-Michel. Cette dernière est une église baroque remarquable, devenue le symbole de Hambourg. Avec ses 2500 places assises, c'est aussi la plus grande église luthérienne de la ville. Hambourg est une ville verte, agréable à vivre et parfaitement représentative de la destination Allemagne, avec 14% de sa surface urbaine occupée par des espaces verts. Le circuit captivant Allemagne dure 8 jours, 7 nuits, avec un logement en pension complète dans des hôtels 4 étoiles et un périple qui vous mènera de Munich à Hambourg ou vice-versa. La solidité de l'offre de transport de Travel Europe vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes. Il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français à partir de 65 personnes. Il permettra à vos clients de découvrir une destination originale et surprenante avec une diversité et une variété étonnantes. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.